Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est présentement le 26 novembre, puis là, il est 9h30 du matin. Puis sinon, ben là, aujourd'hui, j'ai une journée très spéciale qui m'attend. Parce que, dans le fond, c'est aujourd'hui que je vais au bal de Harry Potter. J'ai tellement hâte, j'ai commencé à voir un peu des trucs sur les médias sociaux, mais j'ai pas trop osé regarder parce que je voulais comme vraiment pas me gâcher la surprise. Fait que là, dans le fond, les plans, c'est que je me rends chez Frankie pour 12h30 parce que dans le fond, Frankie, Ariel et moi, on va comme toutes se préparer ensemble là-bas, que j'ai vraiment hâte. Ça fait comme no joke, là, je pense que ça date depuis le début de l'été là, que j'ai acheté ces billets-là. Fait que j'ai vraiment hâte, puis je peux pas déjà croire que c'est déjà aujourd'hui. Non, pour vrai, c'est juste trop fou. Fait que bref, voilà, c'est sûr que je vais vous amener avec moi, mais je risque plus de prendre mon téléphone parce que j'ai quand même l'impression que la caméra ça va être un peu trop encombrant. Mais je vais apporter mon téléphone pour vous filmer des petites shots. Puis aussi, je voulais vous parler parce que hier, j'ai fini la première partie de la dernière saison de la série Manifest. Si vous n'avez pas écouté ça, je vous dis, écoutez-le, c'est tellement bon. La seule chose que j'ai à vous dire par rapport à cette série-là, c'est ne vous fiez pas à la saison 1. Parce que pour vrai, c'est le genre d'émission que plus tu regardes, puis meilleur ça devient, là. Puis le dernier épisode de la première partie de la saison 4, là, c'est tellement triste et déchirant, là. Honnêtement, je sais pas quand est-ce que la deuxième partie sort, mais il me semble que ça sort soit à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. En tout cas, bref, mais je vous dis, là, regardez ça, c'est trop bon. Puis là, sinon, j'ai commencé la 3e saison de la série Glow Up sur Netflix. J'aime tellement ça, là, c'est comme des compétitions de make-up artistes, là. J'adore cette émission-là. Fait que voilà. Ok, update, il est 1h05, je suis chez Frankie avec Ariel et Frankie! Puis on se prépare pour le bal d'Harry Potter. Mes cheveux n'auront pas de l'air à ça, c'est juste qu'on je les attache pour le maquillage. Fait que là, Ariel a fait ses cheveux et son make-up. Frankie a fait aussi ses cheveux et son make-up. Mes ongles aussi. Ah! Toi, t'as-tu fait tes ongles, J'ai Marie-Pierre? pas fait mes ongles. Marie-Pierre, t'as fait tes ongles. Sacrilège! Ok, update. Donc là, il est genre 2h moins quart à peu près. J'ai fini. Ben, j'ai pas tout à fait fini mes cheveux, mais ça ressemble à ça, puis mon make-up. Ariel, elle a l'air de ça pour l'instant. Magnifique. Voici le visage de la merveilleuse MP. Avec le petit slip on the side. Wouhouhouhou! Accompagné d'une petite poche en forme de lait. Magnifique. Et ma baguette magique qui est à quelque part dans le sofa. Ariel, tu qu'on te montre? Oui! Ok, voici le look à Ariel. Robe verte en velours. Magnifique. Son collier vient d'où? Ok, mon collier il vient du salon des métiers d'art. Ça s'appelle la bijouterie Lebel. Et ça, c'est une amolite. C'est la seule pierre précieuse qui est exclusive au Canada. Oh. C'est tiré de fossiles. Et il faut un permis pour pouvoir faire des bijoux avec. C'est pas une pierre qu'on peut juste prendre comme on veut. Il y a quand même vraiment des quantités limitées. Et il y a une seule mine, plus ce que je sais. Du moins que la mine va être épuisée, il n'y en aura plus jamais. Oh mon Dieu! Fait que vous avez un petit cours de roche en même temps, donc, de de pierre, la molite. de la molite. C'est vraiment fun. Interesting. Et la robe verte velours Absolument. avec les souliers qui viennent de Oh mon Dieu, ça va de chaussures du Puy, ici à Verdun. Shout Out. On s'en va au bal de Harry Potter. Ah, je pensais que c'était une photo. Non, c'est une vidéo, gars, il y a le décompte en haut, là. J'avais pas vu ça. Bon, fait que là, on est au bal d'Harry Potter. Ariel, elle tient mon cocktail. Donc, Ariel, elle a pris le Ravenclaw qui est fait avec la vodka. Bombay. Ah, ça se passe. Cacao, un peu pas. Ouais. Cacao. Moi, j'ai du gin. T'as du gin, t'as du jus de canneberge, t'as du jus de citron. C'est un genre de Cosmo, mais au gin plutôt qu'à la vodka. Ouais, puis avec Frankie, du- lui, il a pris le drink Serpentard. J'étais respectueux à la maison, moi. Ouais, moi, j'ai. Ariel, puis on n'a Mais- pas respecté nos maisons. Attends, c'est à moitié. Oui. Sauf qu'on voulait différentes maisons pour un petit peu plutôt différents cocktails. Ouais, exact. Donc, voilà. C'est ça.
Allô tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. Fait que là on est présentement le 28 novembre, il est 8h20 du matin. Dans le fond je vous ai pas vlogué depuis la soirée d'Harry Potter, fait que je voulais vraiment... En tout cas j'ai bien des choses à vous dire. Donc premièrement, la soirée d'Harry Potter c'était tellement le fun. Honnêtement je sais pas s'il reste encore des billets, mais si jamais vous aviez le moindre doute d'y aller, genre allez-y parce que comme premièrement on est la seule ville au Canada genre à l'avoir parce que dans le fond ça se fait dans 4 places dans le monde, ça se fait en Italie, à Mexico City, Houston et Montréal. Fait qu'on s'entend que c'est quand même très hot. Mais c'est vraiment juste une belle soirée. Il y a des bars pour prendre des cocktails. Il y a des boutiques si jamais vous voulez acheter des souvenirs. Il y a une immense piste de danse où est-ce qu'il va y avoir comme des gens comme déguisés en genre de animateurs ou en personnages de maison qui vont vous inviter à danser, puis c'est vraiment comme une ambiance de bal, c'est vraiment le fun. Il y a même genre un concours de danse entre maisons à un moment donné. Hello, petit update, fait que là il est rendu, il est quelle heure? Il est 1h moins 10, puis je vais aller manger, je vais prendre un petit break de travail, puis vraiment random, mais ce matin j'ai goûté à ça. C'est une Barcliff Builders au chocolat. En fait, je pense que c'est des Builders parce qu'il y a plus de protéines que dans les Barcliff régulières. Puis, c'est vraiment bon. Genre, ça goûte legit une barre de chocolat avec du riz dedans. En tout cas, fait que petite recommandation de barres protéinées parce que je trouve qu'il n'y en a pas des full bonnes au goût sur le marché. Fait que voilà. Allô la gang, j'espère que vous allez bien. Fait que là on est présentement le 1er décembre, puis il est 2h moins quart de l'après-midi. Dans le fond, je viens de finir de comme manger, prendre une petite pause, puis là, je vais recommencer tranquillement, pas vite, à aller travailler. J'ai fini mon matcha. Dans le fond, c'est le matcha traditionnel de la marque Caesar's Tea. Moi, pour elle, je l'ai vraiment aimé. Je trouve que c'est vraiment un bon matcha parce que ça, en fait, c'est comme... C'est le traditionnel de Caesar's Tea, mais c'est pas comme le vrai traditionnel, mais c'est... Je trouve que c'est un bon entre-deux entre, si vous voulez, mettons, aller vers un matcha un peu plus... vraiment qui goûte le matcha, mais que vous voulez pas aller dans le organique trop cher aussi, là, parce que le matcha vraiment traditionnel, il est super cher. Mais ça, je trouve que c'est quand même un bon deal pour comme un matcha traditionnel, puis au niveau du goût aussi, puis au niveau du prix. Fait que je vous le recommande. Fait que bref, moi là-dessus, je vous laisse, je retourne travailler. Allô, vraiment random, on est plus tard, il est 4h30, puis là je commençais à avoir faim pour un petit snack. Puis hier, j'ai acheté ça à l'épicerie parce que j'avais jamais vu ça. C'est des noix de cajou assaisonnées avec des épices, genre everything but the bagel, là. J'ai jamais vu ça. Fait que je me suis dit que j'allais faire un taste test avec vous. Ça sent, c'est vraiment bon. Checkez ça. Il y a full, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a full d'assaisonnement. Fait qu'on va essayer. Oh my god, c'est drôle parce qu'ils sont un peu comme, je sais pas comment dire, mais caramélisés, genre. C'est bon, mais je peux pas dire que je raffole. Je trouve pas que c'est assez goûteux. Mais je vais quand même manger ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 4 décembre, puis il est 9h moins 10 du soir. C'est pour ça que la lumière est un peu weird parce qu'il fait comme vraiment sombre. Puis je voulais vous parler d'un produit que j'ai terminé. Je sais pas si on va bien voir l'emballage. Dans le fond, c'est la crème Eye Doctor de Origin. Donc c'est une crème contour des yeux et pour vrai, là, comme... Je l'aime tellement. Un petit pot de même, là, c'est un pot de 0,5 onces, 15 ml, mais je vous le dis, là, la crème est tellement riche. Genre, un pot de même, ça me dure à peu près 1 an. Puis j'en mets comme matin et soir. Si vous cherchez une bonne crème contour des yeux, je vous la recommande. Mais aussi, il faut dire que je me considère quand même assez chanceuse à ce niveau-là parce que j'ai pas des cernes ultra apparentes. Tu sais, mettons, j'ai pas des cernes colorées, genre bleues ou tu sais, mais quand je dors pas, comme ça paraît, genre vraiment physiquement. Mais quand je mets ça, là, la différence est incroyable. Donc, je vous la recommande.